israélo-arabe. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, madame. En tant qu'analyste, pouvez-vous nous parler de conflit, de l'origine des conflits israélo-arabes? Merci, madame. Bien, pour répondre à votre question, vous savez, madame, dernièrement, nous avons tout suivi à la télévision. Il y a eu des bombardements, n'est-ce pas, d'Israël sur la bande de Gaza. Nous avons tous vu. Les gens sont morts et nous avons déploré. Il y a eu bain de sang. Voilà, nous avons... Maintenant, pour répondre vraiment à la question, il faudra peut-être s'attaquer, n'est-ce pas, madame, aux racines du conflit. Pour certains analystes, ils disent que pour comprendre ce conflit, eh bien, les Juifs disent que les Arabes, ce sont tout simplement des terroristes. Un point, un trait. Vous voyez, par contre, il y a d'autres analystes qui disent, mais non, comment on peut traiter, n'est-ce pas, les Arabes des terroristes, pourtant, leurs griefs sont parfaitement, n'est-ce pas, justifiés. Voilà, nous avons deux points de vue, n'est-ce pas, différents. Je ne sais pas si jusque-là, madame, je me suis fait bien comprendre. Oui, ça va, ça semble aller. Je voulais savoir plus, quels sont les griefs palestiniens dont vous venez d'évoquer? Sont-ils justifiés selon vous? Oui, nous allons toujours essayer de remonter, n'est-ce pas, dans les temps. Si nous prenons par exemple en 1800 avant Jésus-Christ, n'est-ce pas, et lors de la première immigration des Hébreux dans Canaan, eh bien, on a constaté que la population qu'on avait trouvée à cette époque-là, c'était une population, n'est-ce pas, cananéenne. C'est-à-dire, ce sont les Cananéens qui occupaient en ce moment-là le territoire. Donc, par là, il y a lieu de dire que ce sont les Cananéens, n'est-ce pas, qui constituent, si vous voulez bien, un véritable héritage ancestral palestinien, et non pas des Juifs. Dans quelle année, dans quelle époque, la Palestine est classée parmi les pays arabes? Dans quelle époque? Oui, une très bonne question, madame. Là, nous allons remonter, comme je vous l'ai dit, toujours dans les temps, et nous sommes vers la fin du 7e siècle. Et c'est dans ce moment-là, n'est-ce pas, que la Palestine deviendra un pays arabe. Et si vous regardez bien, en 1516, 1517, c'est juste au moment où, n'est-ce pas, la Palestine deviendra une province, n'est-ce pas, de l'Empire ottoman. Parce que vous savez, la Palestine a connu plusieurs dominations. Et si vous allez un peu plus loin, vers le 3e millénaire, il y avait une domination, deuxième millénaire, l'autre. Alors, mais les Arabes ne pouvaient pas croiser les bras. Exactement. Ils ne pouvaient pas croiser les bras. À ce moment-là, on a constaté, ils commençaient à s'opposer d'une façon farouche. Et je vous signale aussi en passant, madame, que juste avec l'arrivée des Juifs, ils ont constitué un mouvement qu'on appelle le sionisme. Vous voyez, avec ce mouvement-là, le sionisme, eh bien, qui avait comme objectif, n'est-ce pas, d'acheter ou de reconquérir la terre selon eux, n'est-ce pas, achetée par, n'est-ce pas, leurs ancêtres. Et c'est là, certains ont même considéré ou parlé de ce qu'on appelle une opposition antisémitisme. Vous voyez, parce qu'on a dit, voilà, c'est parce qu'ils ne veulent tout simplement pas de la présence des Juifs, n'est-ce pas, sur leur... Voilà. Quelle était l'attitude des Arabes devant ce mouvement appelé les sionismes? Oui, c'est pas, ils étaient mécontents, ils se sont opposés farouchement, comme je viens de le dire. N'est-ce pas, certains ont même parlé des considérations purement antisémites. On a dit